Mais, je travaille pas au Mac de la santé pour rien, hein, ça c'est clair. Alors, c'est Marjorie qui nous a écrit. Elle nous dit: j'ai comme des boules blanches sur les amygdales et un goût désagréable dans la bouche. Le médecin a diagnostiqué du caséum. Que faire pour que ça disparaisse définitivement? Alors, petite question autour de la table. À votre avis, caséum, ça vient d'un mot latin, mais qui désigne quoi? Le fromage en A, les pieds en B ou la transpiration? Le fromage. C'est la même racine que caséine. La caséine, non, Eh oui, voilà, il y a des experts. Pourquoi donc ce mot de fromage? Parce que, comme nous l'indiquait Marjorie, ce sont des petites boules blanches qui ont un aspect grumeleux et qui, malheureusement, ne sentent pas très bon. Et concrètement, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est ce caséum? Oui, alors regardez déjà à quoi ça ressemble, hein. Ce sont ces petits grains blancs qui se logent donc au niveau des amygdales. On appelle ça aussi des calculs amygdaliens. Et ce que c'est, ce sont en fait un agrégat, un reste d'aliments, de cellules mortes, de bactéries et de fibrine, qui est une protéine filamenteuse qui se loge dans les cryptes de l'amygdale. Et alors les cryptes, ce sont ces espèces de petites cavités qui sont autour de l'amygdale, et avec l'âge, eh bien, elles se creusent un peu plus, et donc ce caséum, il arrive souvent à partir de 40-50 ans. Alors, c'est absolument pas douloureux. Pour autant, ça peut être responsable de symptômes plutôt désagréables. Oui, exactement. Déjà, principal symptôme qui peut être dérangeant, c'est la mauvaise haleine. Il y a aussi une gêne lors de la déglutition, des picotements dans la gorge, et puis vous pouvez aussi avoir cette impression d'avoir un corps étranger. Comme vous le disiez, heureusement, en général, c'est sans gravité, sauf si ça se transforme en amygdalite chronique ou en kyste. Et parmi les causes d'apparition de ce caséum, il peut y avoir du reflux gastro-œsophagien qui donne de l'acidité, mais il y a aussi le tabac ou encore une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Alors, on voit sur les réseaux notamment beaucoup de solutions pour essayer de traiter ce caséum. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui marche pas? Vous avez apporté plein de choses. Ouais. On a du bicarbonate, du sel, des cotons-tiges. Oui, absolument. Et c'est validé par un médecin, puisque c'est le docteur Jérémy Amzalag, qui est dentiste, qui m'expliquait qu'à la maison, si on voit ces dépôts blancs, eh bien, on peut déjà faire des gargarismes à base d'eau salée ou de bicarbonate, ou bien un gargarisme à base de bain de bouche. En revanche, il faut absolument que ça soit sans alcool et sans chlorhexidine pour pas qu'il y ait un côté irritant. Et par contre, si vous n'êtes pas adepte des gargarismes, parce que, moi je sais que j'aime pas ça, on peut aussi en mettre sur un coton-tige et essayer de nettoyer très doucement son amygdale. Bien sûr, on fait attention à ce réflexe d'avoir envie de vomir. Et puis, tout au long de la journée, bien boire, parce que le fait d'avoir la bouche sèche, ça favorise ce caséum. Donc ça, c'est les remèdes qui sont accessibles à tous. Mais si jamais ça ne passe pas, qu'on est très invalidé, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller voir le dentiste ou l'ORL, j'imagine? Oui, exactement. Et là, le dentiste, il va pouvoir vous proposer un traitement assez simple. Il va utiliser un hydropulseur, donc c'est un jet d'eau en fait, qui va, avec de l'eau chaude, vous nettoyer les amygdales et donc ce caséum. L'ORL, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est une pulvérisation avec une technique qui s'appelle laser à CO2 ou une autre technique qui s'appelle radiofréquence, et qui là va diminuer la taille des amygdales et donc la taille des cryptes dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est un peu douloureux, hein, c'est ce que les spécialistes m'indiquaient, mais comme on utilise un anesthésiant local, ça va. Et puis, il peut être aussi intéressant de traiter le reflux gastro-œsophagien, puisqu'on le disait, hein, ça peut augmenter les choses. Une bonne hygiène bucco-dentaire, on en parle souvent, mais là, ça va vraiment vous aider, c'est indispensable. Il y a une bonne nouvelle tout de même, c'est qu'on n'a pas besoin de retirer les amygdales. Même si on fait du caséum souvent, comme vous le disiez, comme c'est pas dangereux, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'ablation. Donc on peut rassurer Marjorie, et elle a quelques conseils très pratiques désormais pour se débarrasser du caséum. Ouais. Merci beaucoup, Rim. On rappelle comment on fait pour vous envoyer des questions? Oui, alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions rim@allodocteur.fr, sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Ils nous promettent de mieux dormir, de perdre du poids, de booster notre système immunitaire ou encore notre mémoire. Aujourd'hui, on vous parle des compléments alimentaires, car oui, les Français en raffolent, mais sont-ils vraiment efficaces s'ils se présentent comme 100% naturels? Sauf qu'ils sont parfois dangereux pour votre santé, en tout cas pas à prendre à la légère. On répond à toutes vos questions avec un spécialiste. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes avec le professeur Luc Sinobert. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire en nutrition à la faculté de pharmacie de Paris et l'auteur de ce livre « Tout sur les compléments alimentaires » publié aux éditions Odile Jacob. On a reçu plein de questions, mais vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Professeur, est-ce qu'on peut déjà expliquer qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire? Alors, un complément alimentaire est une denrée alimentaire que l'on va pouvoir prendre en supplément d'un régime
alimentaire normal. Et ce n'est évidemment pas un médicament, donc on ne peut pas dire qu'il va servir à traiter une maladie ou des choses comme ça. On peut simplement dire qu'il va permettre de combler une carence réelle ou supposée. Pour essayer d'avoir un effet nutritionnel, physiologique ou parfois combiné. Alors, en 2023, plus de 7 Français sur 10 ont déjà consommé des compléments alimentaires. Autour de la table, est-ce que vous en consommez ou est-ce que vous en avez déjà consommé, Rym? Ouais, j'en consomme pas Vous avez mal, pris quoi, moi. vous prenez quoi, Rym? Vitamines, mélatonine, j'ai déjà pris du magnésium. Franchement, en fait, dès que j'ai un petit coup de pompe, on en parlera après, je fonce à la pharmacie. Clémentine? Je crois que j'ai pris à une époque un peu de la levure de bière, mais est-ce que c'est considéré c'est un complément alimentaire? Oui, voilà, c'est tout. Monsieur le Poirier, vous êtes plutôt raisonnable. Vous n'êtes pas trop gélule pas du à tout, acheter à la non, pharmacie. non. Sylvie? Oui, alors moi non plus, je ne suis pas tellement complément, si ce n'est de la mélatonine pour le décalage horaire. Ouais, Rym a c'est parlé clair. de vitamines, justement. Alors, en ce moment, il y a la grippe, il y a plein d'infections virales. Est-ce que la vitamine, par exemple, elle peut aider dans la lutte contre les infections? Si on va à la pharmacie et qu'on achète de la vitamine C, est-ce que c'est un intérêt? Alors, la vitamine C, c'est un puissant antioxydant, donc qui a les propriétés d'un antioxydant. On sait que c'est quelque chose d'important parce que vous l'avez bien présenté tout à l'heure avec votre reportage sur le scorbut. Et donc, on voit bien qu'un déficit total en vitamine C entraîne des manifestations cliniques extrêmement sévères. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le scorbut réapparaît. Oui. Et il y a notamment des suivis de jeunes en situation de précarité à l'Hôtel-Dieu de Paris, les médecins ont bien montré. Et pourquoi? Parce qu'il y a la précarité, il y a aussi la difficulté des fois à avoir accès à des fruits qui coûtent cher, parce que la principale source sont les agrumes, hein, l'orange. Ça, c'est la carence liée à la pauvreté, il y a des conditions particulières. Mais le citoyen tout venant qui n'a pas de carence, est-ce que j'ai intérêt à prendre de la vitamine C quand je suis malade? Alors, globalement, c'est assez neutre. C'est-à-dire qu'il vous arrivera pas grand-chose si vous en prenez et que vous n'en avez pas besoin. Parce que l'excès de vitamine C est éliminé dans les urines. Voilà. C'est pas sûr qu'on guérit plus vite d'une infection avec ça. Il y a des études qui montrent qu'on peut guérir plus vite de la grippe, parce que la vitamine C va détruire un peu le virus. Je peux poser une question sur la bien sûr. vitamine C? Oui. Moi, j'avais entendu que ça améliorait la cicatrisation aussi. C'est vrai. C'est vrai, et notamment chez les brûlés, dans un certain Sous nombre forme de de pommes. complément? Non. Là, on est à des doses qui sont bien plus élevées et on est vraiment dans le domaine pharmacologique. D'accord. Parce que, Pas vous du voyez, le complément. mot traitement, D'accord. on n'est plus dans le domaine du complément.